Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huck et Jim se dirigent maintenant vers le Kent, qui est encore un État libre. Jim fuit toujours ces trafiquants d'esclaves qui, s'ils le prenaient, le vendraient sans scrupule. Hé Huck, regarde toutes ces lumières. C'est une ville gigantesque. Ah oui, cela doit être Saint-Louis. Que de souvenirs, Jim. Mon père, quand il me parlait de Saint-Louis, il me disait que c'était une immense ville avec des milliers d'habitants. Regarde ça, Jim. C'est pas magnifique? Il y a tellement de lumière qu'on croirait qu'il fait jour. Papa me racontait aussi que toutes les femmes étaient élégantes et que tous les hommes étaient riches. Tu sais, mon grand rêve, ce serait d'économiser de l'argent et de pouvoir un jour retourner ici et visiter cette belle ville. Je suis sûre que ce rêve deviendra réalité. Tu crois? Que nous ne passerons pas au travers de l'orage. Oh! Oh! Ah! Et il pleut comme ça tout d'un coup, le bon Dieu aurait pu nous prévenir tout de même. Lily? Mais non, ça va, t'inquiète pas, Lily. Une grosse tempête se prépare. Il faut prier le ciel pour que le radeau tienne le choc. L'espoir fait vivre. On dirait que la pluie et le vent se sont calmés. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'avec ces pluies diluviennes, l'eau du fleuve a monté et le courant rapide rend la navigation dangereuse. J'espère que nous ne nous heurterons pas à un rocher. Regarde, Jim, un monstre préhistorique. Non, Huck, c'est un bateau. Oh mon Dieu, on se dirige droit sur lui. Dépêchons-nous de ramer. Allez, Huck, remue-toi vite. Oh non, le courant est beaucoup trop fort. Il faut redresser le radeau. Nous allons nous écraser. Au secours. Ouh, on peut dire qu'on a eu de la chance. Ce bateau nous a vraiment sauvé la vie. Nous allons rester ici jusqu'à ce que le niveau du fleuve baisse un peu. Ah, ce bateau a l'air très ancien. Viens, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas la peine, Huck, c'est une vieille épave. Il n'y aura rien du tout à bord, je t'assure. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'on y trouvera un ancien trésor. Et je te dis qu'il n'y a rien sur ce vieux rafiot. À part des fantômes ou peut-être même le diable. Tu n'y trouveras rien du tout. De la lumière, regarde. Il y a quelqu'un à bord. Ah,
Oh, cette épave ne m'inspire pas du tout. Elle a sûrement été habitée par des pirates. Allons-nous-en d'ici, tout de suite. J'entends des voix, il se passe quelque chose d'étrange sur ce bateau. Je suis certain qu'ils n'ont pas envie d'être dérangés. Laissons-les à leurs affaires. Et si jamais ils avaient un prisonnier, t'aurais même pas envie d'aller le sauver? Ne sois pas têtu, il pourra très bien se débrouiller sans nous. Arrête, reviens ici, tu vas te faire prendre. Que veux-tu que j'y fasse? Tu es un maître qui est complètement fou. On n'arrive pas à le tenir en place. Huck, chut. Au secours, aidez-moi! Tu vois bien, ce sont des malfaiteurs, il faut déguerpir. Mais ils nous demandent de l'aide, Jim, on peut pas le laisser tomber, il faut y aller. Écoute, Turner, cette fois, tu ne nous prendras pas pour des imbéciles. Jack et moi, nous allons te régler ton compte une bonne fois pour toutes. Je t'en prie, Bill, je te promets que je dirai rien à personne. T'as toujours été plus gourmand que les copains, hein, et ça ne date pas d'hier. Tu as toujours voulu plus que ta part. On en a vraiment assez de t'entendre dire à chaque fois ton éternelle rengaine. Si vous ne me payez pas plus, j'irai tout raconter au shérif. C'est vrai, je m'excuse désormais, vous l'entendrez plus jamais. T'es un petit malin, Turner. Mais nous, on est plus intelligents que toi. Tu crois qu'on s'était pas rendu compte que tu voulais t'enfuir avec le butin? Moi, mais jamais je vous aurais fait ça. Ça suffit, Turner. On a des preuves. T'entends? Nous avons découvert l'armise dans la montagne où tu avais caché l'argent, alors qu'est-ce que t'en dis? Oh mais non, c'est pas moi, arrêtez. Tu vas le payer, Turner. Non, pitié, fais pas ça. Attends, Bill, calme-toi. Baisse ton arme. Quoi, t'es devenu fou? Tu veux sauver la vie de ce traître? J'ai pas envie de le tuer ici. C'est vrai, Jack, t'as raison. Je te reconnais bien là, il faut pas me tuer. Du calme. J'ai seulement dit que ça me réjouissait pas de te tuer sur le bateau, mais tu n'as pas pour autant la vie sauve. Hein? Jack, qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? Qu'est-ce que tu veux faire? Viens par là, Bill. Jim avait raison, j'aurais jamais dû venir ici. Alors Jack, explique-toi, pourquoi tu ne veux pas le tuer? Je sais que si nous le laissons partir, dès qu'il sera dehors, il nous trahira et racontera toute la vérité au shérif. Mais en même temps, notre part sera plus grande. Oui, mais c'est un traître, il faut le tuer. Attends, ne sois pas si pressé. Je n'ai pas fini mon explication, écoute un peu. Ce serait facile de le tuer sur le bateau, mais ce n'est pas, à mon avis, une solution très intelligente. Et pourquoi ça? Eh ben, admettons qu'on se débarrasse de Turner. Avec l'impact de la balle, le shérif verra qu'il s'agit d'un meurtre. Et il se mettra immédiatement à la poursuite des coupables. Ah oui, moi j'aime pas beaucoup me faire traquer par les hommes du shérif. Oh, ce bateau tombant, oui, nous ferions mieux de nous en aller. Justement, tu vas aller rassembler tes affaires et nous partirons avec le canot de sauvetage. Quoi? Tu vois bien que ce bateau est condamné, alors nous allons laisser Turner sombrer avec lui dans les eaux du Mississippi. Ainsi, il s'agira plus d'un meurtre, mais d'un naufrage. Oh, quelle intelligence, Jack, grâce à toi, nous avons la solution. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant toi? Ah bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait, hein? On va boire à notre gloire. Allez, À la tienne. allez, on y va, ce radeau va bientôt sombrer. Ouais, allons-y. Oh, le courant emporte le radeau. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est trop tard, hein, qu'on va perdre le radeau. Retiens-le, Lily est dessus. Ça y est, le fleuve l'a emporté. Je t'avais dit de ne pas aller dans ce bateau, je te l'avais dit. Qu'est-ce qu'on va devenir, Jim? Hé, regarde, il y a quelqu'un là derrière. Bill, est-ce que tu as fouillé les poches de Turner quand tu t'es occupé de lui tout à l'heure? Oh non? Va voir s'il n'a pas caché des choses compromettantes. D'accord, allons le fouiller. De toute façon, là où il va, il n'aura besoin de rien.
plus de jouer, Huck. Allez, il faut se dépêcher maintenant. C'est pour eux, continue, avec un peu de chance, on retrouvera peut-être le radeau. Allez, il faut tenir la cadence. Jim, on voit rien avec cette brume, c'est tout noir. Je commence à croire que notre radeau a disparu. Il n'a pas pu disparaître comme ça, Huck. Sois patient, on va le retrouver. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne se soit pas brisé contre un de ces gros rochers, si dangereux pour une petite embarcation. Je me demande bien aussi ce qui a pu arriver à Lily. La tempête était si violente, il aura pas pu résister. Lily! Il m'en veut, Jim. J'aurais jamais dû aller sur ce bateau. On ne peut pas retourner en arrière, Huck. Ce qui est fait est fait. Faut pas se culpabiliser. Tout est de ma faute, Jim. Tout est parti avec le radeau. On n'a plus de carabine pour se défendre et plus rien à manger. Sois patient, c'est à cause de la tempête que nous avons tout perdu. Ne t'inquiète pas, nous allons en construire un autre encore plus beau. Ah! Fais attention, un banc de sable! Mais c'est pas vrai, je rêve, c'est pas possible. Hé, t'as entendu, Jim? Lily! Oh! Ça y est, je le vois, le radeau. C'est notre radeau, Huck. Eh ouais, c'est bien lui! Ah, c'est pas possible. Jamais je n'aurais cru qu'on le retrouverait. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Oh, ma Lily, Lily. Oh, regarde ce que ces méchants bandits ont laissé sur la barque. Cette belle longue vue va sûrement nous servir dans nos déplacements. Voyons un peu comment cette lunette fonctionne. Oh, que c'est beau, je vois la ville de l'autre côté du fleuve. Tu as l'air songeur, qu'est-ce qui ne va pas? Bah, je pensais à ces 3 brigands qu'on a laissés sur le bateau. Ah, oublie-les, ils ne sont pas si intéressants. De toute façon, ils sont loin maintenant. Ils doivent avoir sombré avec ce vieux rafio dans les profondeurs du fleuve. C'est justement ce qui me gêne. Non, ne me dis pas que tu veux défendre ces 3 pirates qui ont commis des vols. Faut pas oublier qu'ils tueraient n'importe qui pour avoir de l'argent. Et moi, je te rappelle qu'on a fait exactement la même chose. On a volé leurs canaux de sauvetage, leurs provisions et même leur longue vue. Je t'assure que nous n'avions pas le choix. On ne pouvait pas rester sur ce bateau qui menaçait de couler. Je sais bien, mais c'était peut-être pas la bonne solution. Nous avons pris la décision qu'il fallait. Alors c'est parce que ces hommes sont des voleurs qui méritent la mort? C'est en effet ce que je pense. Mais tu crois pas que ces malfaiteurs sont des êtres humains tout comme nous? Eh bien, Allez, réponds-moi, Jim. à mon avis, ce ne sont pas des êtres humains. Dans la Bible, le Seigneur nous a dit de ne pas voler, de ne pas tuer son semblable. Ces bandits ont commis de graves péchés. Il est normal qu'ils aient été punis. Ça, c'est à Dieu d'en décider. Et d'après ce que j'ai vu, ils avaient pas l'air d'être si différents de nous. S'ils ne sont pas si différents, regarde-nous les Noirs, qu'avons-nous fait? Nous n'avons commis aucun péché et aucun meurtre. Alors, pourquoi sommes-nous aujourd'hui vendus comme de vulgaires animaux et traqués comme de dangereux truands? Est-ce que tu peux m'expliquer ça, toi, Huckleberry Finn? J'aurais aimé avoir une réponse à ta question. Et malheureusement, j'en ai aucune, c'est dommage. Je sais pas, des voleurs ou des négriers, qui sont les pires. Mais ce qui est sûr, c'est que ton unique espoir de leur échapper, c'est d'arriver dans le Kent et le plus vite possible. Non, oui, ça, je sais, c'est ma seule chance. Tu sais, je me souviens d'une phrase que t'as prononcée quand papa est mort. T'as dit, c'est pas en mourant qu'un méchant homme devient un être gentil. Ah oui, c'est vrai, tu as une bonne mémoire. Mais revenons au présent. Ma tête est mise à prix et où que j'aille, ils me pourchasseront, toujours. Ça y est, je crois que j'ai la solution. Ah oui? Laquelle? Je vais aller en ville trouver le shérif et tout lui raconter. Quoi, le shérif? Mais tu es complètement tombé sur la tête.
Mais non, pas du tout, je lui dirai toute la vérité sur les pirates. Ne fais surtout pas ça, ils auront besoin de renseignements sur toi et te demanderont qui tu es, où tu habites. Bref, ils découvriront notre identité réelle, c'est ça que tu veux? Ah non, j'ai une autre idée. Écoute ça, Jim. Allez, au revoir. À ce soir. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon pauvre garçon? Allez, sèche tes larmes, mon grand, et raconte-moi un peu ce qui s'est passé. C'est mon père et ma mère qui ont voulu. Mon pauvre petit bonhomme, mais t'es tout trempé. C'est pas grave, il faut aider mes parents. Où se trouvent tes parents, mon petit? Ils sont par là-bas, Et comment par là? Essaie d'être un peu plus précis. sur le bateau naufragé. Quoi? Un bateau naufragé? Où est-il, mon garçon? Si je me souviens bien, c'est tout près des rochers. Je crois savoir de quel bateau il parle. Il s'agit du Walter Scott. Bon sang, mais pourquoi tes parents sont-ils allés là-bas? On n'a pas eu le choix, c'est à cause de la tempête. Mais que s'est-il passé? Eh ben, mes parents et moi, on se dirigeait vers la ville pour aller voir un ami. La tempête a éclaté et notre bateau s'est brisé contre le navire naufragé. Mes parents ont pu rejoindre le grand navire à la nage. Moi, j'ai réussi à saisir une planche de bois. Tu veux dire que tu as dérivé jusqu'ici avec une planche de bois? C'est vraiment incroyable. Bon, on ne peut pas laisser ce petit garçon comme ça, il faut aller aider ses parents. T'inquiète pas, bonhomme, on va les sauver, tes parents. Je vais chercher de l'aide au village. N'oublie pas de lui donner quelque chose de chaud à boire, il doit être frigorifié. Allez, viens avec moi. Ah, ça va, madame, je vous assure. Mais tu vas attraper froid, tu es mouillé des pieds à la tête. Allez, Non, viens. c'est pas grave, j'attrape jamais froid, moi. Et puis, je dois retourner près de mes parents. Mais ça ne sera pas long, allez. Ah, non, s'il vous plaît. Oh oui, ça l'est un peu petite pour toi. Et voilà, bon, maintenant je vais te préparer une bonne soupe pour que tu puisses te réchauffer. Non, mais... Au secours! À l'aide! Dépêchez-vous de nous secourir! Hein? Mais shérif, ce sont les deux malfaiteurs Jack et Bill. Ça alors? Je croyais qu'ils avaient quitté notre éclat depuis longtemps. Alors c'est là qu'il se cache, mais je ne vois pas que Turner. Ah, ça y est, ce foutu rafio nous abandonne! Ne viens pas de là! Oh, je veux pas mourir! Oh là là. Ne t'impatiente pas, mon petit, ça sera bientôt prêt. C'est que je voudrais pas abuser de votre temps et puis de toute façon, il faut que je m'en aille. T'en aller? Mais où veux-tu aller? Oh, vous fâchez pas, madame, mais je dois retourner près du fleuve pour avoir des nouvelles de mes parents. Ils sont sûrement en danger, il faut que j'aille les aider, vous Oh, comprenez? mais ta soupe! C'est moi! Ah, je crois que j'entends la voix de mon mari. Au revoir, merci beaucoup. Mais ne t'en va pas comme ça, j'ai préparé une soupe spécialement pour toi, c'est pas gentil. Êtes-vous certain d'avoir été les seules personnes à bord? Bill, je vous rappelle que vous devez dire la vérité. Je vous assure, shérif, que nous étions les seuls. Réfléchissez, si ça n'avait pas été le cas, on ne serait pas cachés dans le bateau. Cette histoire est très étrange tout de même. Je me demande si ce garçon n'a pas menti. Mais qu'est-ce que tu fais là, Annie? Il est parti, George. Je ne comprends pas. J'allais lui donner à manger et tout à coup, il s'est enfui en me disant qu'il devait rejoindre ses parents. Il voulait peut-être seulement nous indiquer où trouver ces voleurs en cavale. Mais pourquoi s'est-il enfui? Moi, je vais vous dire ce qu'il a dû penser. Il s'est dit, si les voleurs échappent au shérif, ils vont vouloir se venger de moi. Ah oui, c'est pour ça qu'il a fui. Oh, regardez!
Alors qu'est-il arrivé aux Eh voleurs? ben, c'est tout simple. Le shérif les a retrouvés, il les a arrêtés. Ah bon? Mais ils ne se sont pas noyés? Non, pas du tout, ils sont vivants. Et crois-moi, ils devront prendre un bon avocat. Tu sais, je suis bien content que tu ne m'aies pas écouté, parce que cette fois, j'avais tort. Tu as fait preuve d'une grande intelligence, et ça me plaît beaucoup. Tu te rends compte? Et dire que c'est grâce à nous qu'ils sont vivants. Tu sais, si le bon Dieu nous entend, on ira au paradis. Allez, en route! Jim, tu penses que nous en avons encore pour longtemps? À combien de kilomètres on est du Kent? Et nous ne sommes pas pressés, tu sais, tu as le droit de te détendre. Moi, si j'étais à ta place, je le ferais, car il faut bientôt travailler. Tant mieux! Moi, je sais ce que je vais faire comme travail. Je garderai beaucoup d'animaux sauvages, comme des buffles, des serpents vénéneux, des léopards, des pumas. Vraiment, je ne comprends pas ton métier. Qu'est-ce que tu vas faire exactement avec tous ces animaux sauvages? Tu vas les capturer, les vendre? Mais non, Jim, je les montrerai aux gens et je gagnerai beaucoup d'argent. Tu veux faire de l'argent juste en montrant des animaux sauvages aux gens? Bien sûr, ceux qui aiment les animaux viendront les voir et seront contents. Attends, pas si vite, il y a quelque chose qui m'échappe. Voyons, pourquoi te paierait-il alors qu'ils peuvent voir ces animaux en liberté? Tu comprends pas, Jim, je parle d'animaux très spéciaux, des bêtes que personne n'a l'habitude de voir. Ah non, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à comprendre ton raisonnement. Moi, je ne paierai pas pour aller voir des singes et des serpents. Ni d'autres animaux, d'ailleurs, ce serait contraire à ma façon de penser. En ce qui me concerne, je trouve que les animaux ne sont pas du tout heureux en captivité. Ils ont besoin de liberté. Hé, mon garçon! Halte là! Amène ton radeau par ici! Mais qui sont ces étrangers qui viennent perturber le voyage de Huck et de Jim? Est-ce que ce sont des amis ou des ennemis? Vont-ils les empêcher de rejoindre le Kent? Huckleberry, Huckleberry.